الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tu lis la traduction une fois. Au nom de Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, celui qui ne cesse de se rapprocher de sa création par sa clémence et sa miséricorde. Ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, ô grand souverain dont la puissance règne sur toutes choses, ô bienfaiteur dont la bienfaisance éternelle n'est pas conditionnée par nos actions éphémères. Tes cadeaux ne cessent de pleuvoir tous les jours. Ô toi dont la largesse est sans limite, ô toi dont l'étendue des dons est si vaste, ô artisan de la douceur subtile, toi dont la beauté de la création reflète ta beauté, ô toi dont l'indulgence laisse passer les torts, envoie tes bénédictions et ta paix sur notre maître Mohammed et sur sa famille et sois satisfait de tous ses compagnons. Ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, nous louons ton nom, essayant de te remercier. Toutes tes faveurs sont par ta pure grâce au-delà de ce que l'on mérite. C'est toi qui prends soin de nous en vérité. Tu es notre vrai maître et nous sommes tes vrais dépendants. Tu ne nous as jamais abandonnés et jamais tu ne le feras. Tu es le seul digne de tenir cette promesse. Ô toi qui facilites toute difficulté et qui guéris celui qui est fracturé et qui est le compagnon de toute âme solitaire. Ô toi qui enrichis les pauvres, ô toi qui fortifies les faibles, ô toi qui consoles les apeurés. Facilite pour nous toutes les difficultés, car la facilitation des difficultés est facile pour toi. Ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, qui n'a besoin ni de clarification ni d'explication. Nos besoins sont nombreux, et tu les connais. Ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, je te crains. Et je crains ceux qui te craignent, et je crains ceux qui ne te craignent pas. Ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, par l'honneur de ceux qui te craignent. Protège-nous de ceux qui ne te craignent pas. Ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, par l'honneur de notre maître Mohammed, garde-nous avec tes yeux qui ne dorment jamais. Protège-nous avec ta protection imprenable. Aie miséricorde sur nous par ton pouvoir. Nous ne périrons jamais alors que tu es notre espoir. Allah. Que tes bénédictions et ta paix soient sur notre maître Mohammed, sa famille et ses compagnons. Louange à Dieu le Seigneur et le chérisseur des mondes, au nombre de sa création, à l'étendue de son plaisir, au poids de la grandeur de sa création et à l'encre qu'il faudrait pour écrire ces mots. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inch'Allah, qu'on apprenne à parler à Dieu, Inch'Allah. Sayyidina Isa alayhi salam, lorsqu'il est rentré au temple, il a trouvé les gens en train de psalmodier des prières, qu'ils comprenaient à peine le sens. Il leur a dit, arrêtez d'invoquer Dieu comme les païens. Qu'est-ce que les païens font? Ou comme les idolâtres, qui croient que le secret est dans la parole. Subhanallah, on voit aujourd'hui, surtout dans plusieurs traditions soufis, c'est une maladie. Les gens placent leur espoir dans la parole. Dans le texte de la parole, on dirait que ces litanies-là sont devenues comme des abracadabra, comme des formules magiques qui vont faire créer quelque chose dans l'univers. On crée des alliances avec des textes. Alors, subhanallah, alors que ce n'est pas ça du tout. Il faut faire attention. L'alliance est voulue être avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le texte, il est là pour te rapprocher d'un état d'esprit. Ce texte-là est une ruqya, est un boost, est une poussée, est une impulsion, c'est quelque chose, est un élan spirituel, pour te ramener, est un ascenseur spirituel pour te ramener à un niveau. Peut-être vous reconnaissez dans cet état-là, mais vous n'arrivez pas à vous exprimer de cette façon-là. Ce wali, cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala a fait bouger sa langue de façon à ce que... Donc vous pouvez vous reconnaître dans sa demande. Et qui ne peut pas se reconnaître dans la demande de Cheikh Abou Bakr bin Salim? Par contre, on ne reconnaît pas souvent nos demandes, nos vraies demandes. Parce qu'il y a des niveaux en nous. Il a le niveau charnel qui demande.
et qui fait des prières, qui a besoin des choses. Il chuchote beaucoup, il fait beaucoup de bruit, le corps fait des prières. Il y a le niveau intellectuel qui demande aussi, qui fait beaucoup de bruit et qui est très agressif. Au cas de doute, il est très agressif, vraiment, il crie fort et puis il détruit tout. Et puis, s'il n'est pas nourri, subhanallah, il a le niveau émotionnel aussi qui fait ses demandes. Et tous ces demandes-là sont des niveaux, on peut les appeler égoïstes au niveau de notre ego. Mais il y a le niveau spirituel qui demande notre sir. Donc il y a notre corps qui demande, il y a notre passion qui demande, il y a notre âme qui demande, il y a notre cœur qui demande, il y a notre intellect qui demande, et il y a notre cœur qui demande. Et les gens oublient d'apporter leur cœur dans les prières. Oublient de prier avec leur cœur et oublient de prier pour leur cœur. C'est ça le problème de la majorité des êtres humains qui ne prient pas. Tout le monde prie. Mais ils oublient la question du cœur. C'est pour ça, lorsque on rentre en chœur avec ces gens-là, avec les hommes de Dieu, et puis on chante avec eux dans ce chœur de prière, on unit nos prières à leurs prières, on retrouve en nous, on redécouvre en nous ces demandes étouffées, cette voix étouffée de notre ruh, de notre secret, de notre essence, de notre cœur. Et elle est abasourdie, elle est étouffée à cause de la voix très bruyante du corps, de l'intellect, etc., qui font beaucoup de demandes aussi. Donc, mais c'est pour ça que ces awrad-là sont importants. Le secret n'est pas dans le wird, le secret n'est pas dans le texte. Le secret, il est dans la réaction, dans l'interaction, dans l'effervescence, dans l'apprentissage que ce texte te donne et dans l'élévation qui suit la lecture de ce texte-là. Là, il est le secret. Sinon, les paroles en elles-mêmes, il faut faire attention. On ne va pas commencer à faire des prières comme dit Sayyidina Isa, comme il l'a dit aux Juifs. Il a dit arrêtez de faire des prières comme des païens. Ils sont en train juste de les lire, demandant juste une alliance avec le texte. Les textes sont devenus une sorte d'idole. Non. Et alors il leur a appris la prière. Dites que votre royaume règne sur terre comme... Qui se rappelle cette prière-là? Que ton règne soit... Oui. Que ton... Bismillah. Que ton nom soit sanctifié, alhamdoulilah. Il leur a appris comment faire le dua. Oui. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen. Pardonne-nous nos péchés. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous du mal, ça a été retiré. Alhamdulillah, mais il l'a dit. Alhamdulillah, comme ça. Là, voilà, une prière qui parle au cœur. Il leur a dit, voilà, il leur a appris de prier de façon qui parle à leur cœur, de façon simple. Parce que vous pouvez imaginer que, à l'époque de Sayyidina Isa, vous pouvez imaginer, les prières étaient en hébreu très compliquées. C'était des prières de qui? C'était des prières de David, etc. C'est des prières des prophètes qui rentraient dans des états spirituels très très profonds. Et là, lorsqu'ils sont dans un élan spirituel, Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala a fait fondre ou le hadid, alanna lahu le hadid, fondre le fer, c'est ça? A fait fondre le fer. Fendre le fer pour Sayyidina Daoud, que dire la langue? Que dire la langue? On voit ça dans les psaumes, comment Sayyidina Daoud, imaginez si, mais là on n'a pas accès à la langue officielle, et même avec ça, la beauté, elle est, subhanallah, ajib, traduit après d'une langue à une langue, à une langue, à une langue, et toujours on trouve les psaumes, un texte de beauté miraculeuse. Que dire si on l'a écouté à l'époque de Sayyidina Daoud?
D'ailleurs, ils disent dans des hadiths da'if, dans les akhbar hakada, que lorsque Sayyidina Daoud il a amené 4000 personnes avec lui pour chanter les psaumes, il revient avec 1000. 3000 se décèdent par le fait par l'intensité du dhikr. Le Wajd al-Mawajid. Vous lisez ça dans le livre de Kitab al-Wajd de l'imam al-Ghazali. Il parle lorsque David sortait avec les Alanna lahu al-Hadid, même les cœurs des Israélites ont été fondus pour lui. La langue, le fer et tout, subhanallah. Ala kulli hal, mais khalafa min ba'dihim khalf. Lorsqu'une génération vient après ça, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, adha'u salat, qui perdent l'essence de la prière, qui perdent l'essence de la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui continuent de suivre leur passion. Ils vont juste psalmodier. Ils vont juste chanter ces prières-là et penser qu'il y a en effet une certaine puissance dans ce dhikr-là. Oui, subhanallah, on trouve ça aujourd'hui, c'est une culture assez dangereuse qui est toujours là. On trouve... l'effet placebo. On va te donner un dhikr puissant, un dhikr qui peut écraser tous les djinns, qui peuvent faire ceci, etc. Mais c'est pas le dhikr en soi, c'est toi le dhikr, c'est toi l'ismu bihamilihi. Même ce qu'on appelle le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui le porte. Faut-il encore le porter? Ces textes-là, ce sont des textes, masha'Allah, plus que magiques, ce sont des textes miraculeux, mais faut-il encore? Ils sont là comme des ascenseurs pour te ramener au moins à un certain degré d'attachement, à un certain degré de proximité de la station, du niveau de ceux qui l'ont de ceux qui l'ont récité en première fois, pour vous ramener à cet état-là d'esprit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inch'Allah qu'on apprenne, Inch'Allah, à parler à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Et on continue avec cette sourate. Et le mot sourah veut dire, en arabe, ça vient de sawra, veut dire en arabe une impulsion, veut dire en arabe un élan, veut dire en arabe une attention particulière, veut dire en arabe une puissante énergie. Ce ne sont pas juste des chapitres. C'est pour ça qu'on ne traduit pas sourate par chapitre. C'est une sawra rabbaniya, c'est une surah rabbaniya, c'est une impulsion divine qui vient, c'est une énergie, c'est une charge divine qui vient. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit à son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô toi, au cœur pur, bien enraciné dans le terrain de mon amour inconditionnel, suffisance je te donne, suffisance que tu sois, profondeur d'âme je te donne, ô celui qui a le cœur le plus sensible. Je suis celui qui est à l'écoute de tes prières. Que toutes tes prières soient dirigées à moi, uniquement à moi. Ceci est la vérité absolue, la vérité parfaite. Que ton cœur y soit donc, ou en soit donc rempli pleinement. Ici, en ce qui suit le récit de l'histoire, de la miséricorde, de la puissance divine inconditionnelle, de l'amour divin inconditionnel, si puissant et si grand, dont votre Seigneur a fait preuve envers son serviteur, son esclave, Zacharia. Zacharia
ou Zakaria ou Shakaria, celui qui fait beaucoup de louanges, voilà le vrai sens du prénom de Zakaria. Celui qui chante les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, remercie Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, voilà le sens du prénom de Zakaria. Lorsqu'il a appelé son Seigneur, lorsqu'il a parlé, ou lorsqu'il a adressé à son Seigneur cette prière intime, on peut aussi comprendre lorsque la grâce de ton Seigneur, l'amour inconditionnel rayonnant de ton Seigneur a touché le cœur ou a touché une profondeur nouvelle dans le cœur de son serviteur, de son esclave Zakaria, lui enseignant cette prière-là que je vais t'enseigner tout de suite. Parce qu'en réalité, les prières sont une révélation. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te révèle la prière. C'est pour ça, Ibn Ata'Allah al-Sakandari, il te dit, s'il fait bouger ta langue avec une prière, ne te soucie donc pas de la réponse. Parce que sache qu'il n'a bougé ta langue avec une prière qu'après avoir garanti la réponse. Les prières, les vraies prières, sont une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont un enseignement qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prières sont inspirées par Dieu. Et là, on parlait tout à l'heure des psaumes, et on parlait tout à l'heure du wird, de dhikr de Cheikh Abu Bakr bin Salim, et de dhikr de Sidi Abul Hassan Shaduli, et de dhikr de Ibadullah Salihin. Pourquoi ils restent si puissants? Pourquoi ils restent éternellement? Ils sont, subhanallah, tu lis le Sahif al-Sajjadiyya de l'imam Ali Zayn al-Abidin, ça fait couler des larmes, des centaines de personnes. Les prières que l'imam Ali a adressées à Allah subhanahu wa ta'ala, les prières que Sayyidina Abu Bakr Siddiq alayhi salam a adressées à Allah subhanahu wa ta'ala, les prières que notre mère Fatima a adressées à Allah subhanahu wa ta'ala, les prières de l'imam al-Hussein, les prières de l'imam Ali Zayn al-Abidin, les prières de l'imam al-Hassan, les prières de Sidi Abdul Qadir Jilani, les prières de Sidi Abul Hassan Shaduli. Les prières de ces imams-là sont toujours vraies. Vous vous trouvez toujours dans leurs prières lorsque vous priez. Lorsque vous prenez ces prières-là comme une voie qui vous mène à Allah subhanahu wa ta'ala, non comme un bruit, non seulement comme un bruit religieux du psalmodie ou cherchant une certaine alliance avec le texte, en deçà de celui qui a inspiré le texte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce secret dans le Coran. Il dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ الْكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Votre père Adam a reçu des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَتَمَّهُنْ. هذاك قال إن جعلك في الأرض خليفة هذاك c'est Daoud Ibrahim. Donc on trouve que تلقى آدم من ربه كلمات. Adam a reçu une prière de son Seigneur. Il a été inspiré pour dire quelque chose. Il a été inspiré de dire ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. Il a été inspiré une prière. Il a prié. Sayyidina Nuh a été inspiré une prière. Sayyidina Ibrahim a été inspiré une prière. Les prières sont des paroles saintes qu'Allah subhanahu wa ta'ala inspire au cœur saint. Et qu'est-ce que cela veut dire un cœur saint? C'est un cœur qui n'est attaché qu'à lui et qui ne cherche un attachement au-delà de lui. Rahma veut dire révélation. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire aussi révélation. إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو أن يلقى إليك كتاب إلا رحمة من ربك. Rahma, c'est une des appellations du Coran parce que effectivement l'énergie qui coule, qui vibre dans le Coran, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour rayonnant, de tout rayonnant d'amour, et c'est la miséricorde, c'est cette clémence divine et c'est cette proximité divine.
Et c'est cette conscience, invitant à cette conscience que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il est plus proche de nous que ceux qui sont que nous-mêmes. Le Coran s'appelle Rahma. La révélation s'appelle Rahma. Donc on peut aussi comprendre. Et lorsque votre Seigneur, c'est pas juste un récit ici, mais dhikr est attribué au Seigneur. Et lorsque votre Seigneur s'est rappelé ou a mentionné par sa rahma ou a touché par sa miséricorde parfaite ou a touché par un rayon de temps, hein? Par un rayon de sa lumière, une profondeur ou un niveau de certitude, un niveau de conscience encore plus profond dans le cœur de son serviteur, de son esclave Zacharie. Parce que les mondes du cœur sont toujours vierges. Et qu'est-ce qui est illuminé de ton cœur? C'est comme qu'est-ce qui est découvert de cette terre-là. Le restant sont des forêts. Et subhanallah, et le cœur de l'être humain est en progression continue. Et le cœur de l'être humain est en illumination continue. Même ceux qui sont illuminés, ils continuent d'être illuminés davantage. Même les prophètes continuent à progresser dans cette ma'rifa, dans leur connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a toujours des profondeurs de conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer en même temps, comme il fait pour les ciels. Wa inna la musi'oun, wa sama'a banaynaha bi'aydin wa inna la musi'oun. Allah subhanahu wa ta'ala fait constamment grandir les cieux. En cet instant, le ciel est en train d'être agrandi. Et en même temps, d'être illuminé. Le ciel est être... Oh, subhanallah. La lumière fait agrandir. Alam nashrah laka sadrak. Il y a quelque chose qui s'appelle l'expansion ou la dilatation de la poitrine ou du cœur. L'expansion du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala wasa'. Ton cœur maintenant n'est pas ton cœur, ça fait quelques minutes. Le monde de ton cœur aujourd'hui n'est pas le monde de ton cœur il y a quelques jours. Le cœur de celui qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de grandir et grandir et grandir et s'élargir sans cesse. Et au fur et à mesure, Allah subhanahu wa ta'ala l'illumine et le remplit par des connaissances. Ce que tu ne pouvais pas porter hier, tu peux porter aujourd'hui. Ce que tu ne pouvais pas comprendre l'an dernier, tu peux le comprendre cette année. Ce que tu ne savais pas faire l'an dernier, tu peux le faire maintenant. Tu ne savais pas aimer, maintenant tu sais aimer. Tu ne savais pas donner, maintenant tu sais donner. Maintenant tu sais donner plus, maintenant tu sais aimer plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala te fait exalter, te fait élever en ascension continue dans ces degrés de connaissance, dans ces degrés d'illumination. Lorsqu'un rayon de la lumière de ton Seigneur, ya Muhammad, Allahu Akbar. Et là, si on se permet un peu bien que je n'aime pas cette approche-là tout le temps, mais si on se permet un peu égocentrisme islamique ou égocentrisme muhammadien, je dirais dhikr rahmati rabbika ya Muhammad abdahu Zakaria. Lorsqu'un rayon de la lumière qui était censé toucher le cœur de Mohammed a touché le cœur de Zacharie. Lorsqu'un rayon de la lumière proportionnel à la connaissance mohammedienne a touché le cœur de Zacharie. On sait tous que les prophètes ne sont pas tous au même degré et n'ont pas tous la même station. Et sans égocentrisme, juste scientifiquement parlant, on peut dire toujours, comme vous l'avez vu dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1 plus 1 égale 2, la phrase la plus forte dans n'importe quel texte est la conclusion. C'est la phrase qui est censée synthétiser, hammal, tahmil, porter plus de sens. C'est la phrase porteuse de plus de sens, la conclusion. C'est la phrase la plus chargée de sens. Eh bien, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam,
était le dernier prophète et le dernier messager. Il n'est pas donc bizarre, et ça ne serait pas purement égocentrique de dire que le récit, que le texte, que la révélation dont Mohammed a été béni était plus chargé de sens que n'importe quel autre texte auparavant. Et que sa vie était beaucoup plus chargée de sens. Ceci n'est pas pour dire que leur vie manquait de sens, ou que les textes avant lui manquaient de sens, mais Allah subhanahu wa ta'ala peut agrandir et peut perfectionner le parfait, à jamais, continuellement. Ils étaient tous parfaits, rien ne leur manquait, leur vie était pleine, leur vie était parfaite, tous et toutes, alayhim salatullah wa salam, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, hommes et femmes. Et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, hommes et femmes. Incluant Sayyida Maryam alayhi salam, incluant Sayyida Asi alayhi salam, incluant la maman de Sayyidina Moussa alayhi salam, selon quelques narrations, elles étaient prophètes et messagères d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Selon quelques narrations de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui n'étaient pas des narrations, mais elles sont des narrations très rares. Mais la parole a glissé comme ça, ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais ce n'est pas faux non plus. Si tu crois que Maryam était prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne sors pas de l'islam. Parce que l'imam Fakhreddin al-Razi te dit que Maryam était prophète. Je pense même Ibn Taymiyyah, il pense que Maryam était prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la prophétie n'est pas exclusive aux hommes. Wallahu wa rasuluhu a'lam. De toute façon, qu'est-ce qu'un siddiq envie à un prophète? Qu'est-ce qu'une siddiqa envie à un prophète? Ils sont presque au même niveau. Il n'y a que la lourdeur de la charge qui est plus grande, mais presque au même niveau. Et qu'est-ce qu'une mère d'un prophète comme Sayyidina Isa envie au prophète, subhanallah? اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا عيسى وآل سيدنا عيسى وعلى سيدتنا مريم وآل سيدتنا مريم آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جد علينا mes yeux vous verront aux gens bénis intimes fidèles de la cité de Dieu. Allah. Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être Chantez dans vos lieux Allah. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi Rahim, tub